Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, on démystifie les zones de rusticité. Je vous explique pourquoi c'est important de comprendre ces zones avant de jardiner. On y va! Donc, c'est quoi une zone de rusticité? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, je vous l'explique en mots très simples. C'est une zone géographique qui permet aux plantes de survivre. Donc, il y a plusieurs zones au Canada. Au Nouveau-Brunswick, on varie entre la zone 3 et la zone 5. Comme vous pouvez voir sur la map du Nouveau-Brunswick, vous pouvez déterminer à partir de celle-ci quelle zone vous vous situez. Si on regarde plus au nord-ouest, vous vous situez probablement dans une zone variant entre 3A et 3B. Si vous regardez au sud de la province, vous êtes probablement dans une zone 5A, 5B. Ces zones ont été déterminées en prenant des données dans les 100 dernières années et ils ont fait une moyenne pour savoir la température qu'il y a à l'intérieur de ces zones. Je place ici des tableaux qui vous indiquent exactement dans quelle zone vous êtes si vous habitez au Nouveau-Brunswick. C'est certain qu'avec le changement climatique, dernièrement, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de chaleur à certains endroits et certains endroits qui n'ont jamais eu de neige ont de la neige. Une des raisons principales pourquoi c'est important de comprendre les zones de rusticité, c'est que celle-ci vous permet de savoir quelle est votre dernière journée de gel et quelle est votre première journée de gel. Certains légumes ou certains fruits ne pousseront pas dans le climat où nous vivons. Donc, pour ma part, dans ma région, je suis dans la zone 4B. Ce qui veut dire que j'ai entre 103 et 118 jours pour faire pousser mes légumes à l'extérieur de ma maison. Les compagnies qui vendent les graines au supermarché sont souvent des grosses compagnies et ne portent pas vraiment attention à ce qu'ils vont placer sur les étagères. Donc, quand vous choisissez vos graines, vous pouvez par erreur choisir des graines qui ne pousseront pas dans notre région ou qui n'aura pas suffisamment de temps pour pousser dans notre région. Si je vais au magasin ou je vais en ligne et j'achète des graines pour un légume quelconque et ça prend 145 jours à faire pousser ces légumes, j'aurai pas suffisamment de temps dans ma région. Ce qui veut dire que c'est soit que je commence avec ce légume à la maison, le planter à l'intérieur de la maison pour qu'il ait suffisamment de temps à grandir à l'extérieur, ou certains plants, je ne pourrai tout simplement pas le faire parce que, comme exemple, surtout les fruits, je ne pourrais pas faire pousser des oranges et des bananes dans ma cour arrière avec la neige que nous avons. Donc, quand vous regardez sur le paquet de graines que vous voulez acheter, vous pouvez voir que le nombre de jours est indiqué. Par exemple, sur le paquet ici, j'ai 85 à 90 jours d'indiqué pour avoir un fruit à pleine maturité. Ceci signifie que je peux acheter ce type de graines et que j'aurai suffisamment de temps pour faire grandir ces légumes dans mon jardin. Ceci ne signifie pas que vous ne pouvez pas planter d'autres légumes qui prennent plus de temps. Ceci signifie seulement que vous aurez peut-être besoin de commencer vos graines à l'intérieur, comme par exemple les plants de tomates. Certains plants de tomates peuvent prendre jusqu'à 120 jours à faire pousser. Si ceci est le cas, vous débutez vos plants de tomates à l'intérieur de votre maison et ensuite vous pouvez les transplanter lorsque la date de danger du gel est passée. Ne vous empêchez pas de planter certains légumes que vous voulez absolument avoir dans votre jardin. Ceci est seulement des lignes directrices. Une petite mise en garde sur les zones de rusticité. Vous pouvez, à l'intérieur d'une même zone, avoir des microclimats. Donc, pour ma part, je demeure dans un endroit près de la forêt. J'ai pas beaucoup de cours d'eau près de moi. Mais juste à côté, 5 minutes plus loin, on se dirige vers la baie. Donc, ma mère, qui habite à 5 minutes de chez moi, peut me dire qu'il pleut à sa demeure et pour ma part, il neige. Donc, il peut y avoir des microclimats, ce qui signifie que va peut-être planter quelques jours avant certaines personnes et certaines personnes vont planter peut-être quelques jours avant ou après moi. Savoir votre zone vous donne des lignes directrices, mais ce n'est pas coulé dans le béton. Votre zone va vous donner votre dernière date de gel. Pour ma part, ce serait le 4 juin. Je ne peux pas sans danger planter mes légumes à l'extérieur de ma maison avant le 4 juin. Toutefois,
Le 4 juin, c'est une date fictive. Il faut toujours regarder la météo pour s'assurer que vous n'avez pas un gel plus tard. La meilleure façon de le savoir, c'est probablement si vous regardez des gens qui ont jardiné toute leur vie. Dans ma région, ils vont vous dire « tu ne plantes pas avant le 10 juin ». Si vous manquez de l'information par rapport à votre zone de rusticité, vous pouvez aller sur un site internet. Je vous le présente maintenant. Donc, ce site internet, c'est le site Almanach. Lorsqu'on va sur le site Almanach, vous pouvez rentrer votre code postal. Ils vous indiqueront dans quelle zone vous êtes et quelle est votre première et dernière journée de gel. Ceci pourra grandement vous aider. Donc, je suis vraiment curieuse de savoir dans quelle zone vous êtes. Donc, placez-le dans les commentaires plus bas. Est-ce que vous êtes dans la zone 3, dans la zone 5, dans la zone 8? Quels légumes avez-vous l'intention de planter cette année? Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like. Placez un commentaire. On se voit au prochain vidéo. Salut!